Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Mon invité aujourd'hui, Laurent Bernier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes là pour nous parler d'une pétition que vous venez de lancer sur le site www.mesopinions.com. Une pétition populaire, mais pourquoi faire ? C'est une façon de m'adresser directement, sans filtre, à la population guadeloupéenne qui souffre depuis trop longtemps de la vacuité de beaucoup trop de politiciens qui prétendent vouloir régler le problème, qui connaissent le dossier depuis des dizaines d'années et qui, parfois, de tergiversation en tergiversation, font montre d'une légèreté face à un problème récurrent, à une grande fragilité du système et des réseaux. On l'a encore vu à travers les grosses pluies. Je sais que Baïf, par exemple, n'a pas d'eau jusqu'à dimanche. Par conséquent, j'ai voulu sensibiliser la population guadeloupéenne à la nécessité de prendre une initiative populaire directement, sans filtre, sans combine, pour justement aboutir à ce que les lignes bougent. Alors justement, qu'est-ce que vous réclamez dans cette pétition ? La création d'une structure unique en Guadeloupe pour la production et la distribution d'eau qui inclut, comme prévu, la région et le département afin de constituer une entité solide capable de générer, de récupérer les moyens financiers qui existent et qui doivent être dépensés pour améliorer la condition de vie des Guadeloupéens. Ouais. C'est une pétition qui fonctionne pour le moment ? Il faut avoir l'humilité de reconnaître que les choses ne se font pas d'un seul coup de baguette magique, mais il y a près de 5000 personnes qui l'ont signée à ce jour. Ça fait moins d'une semaine qu'elle est lancée. Il faut lui donner le temps et nous informons la population. Bon chiffre, c'est quoi pour vous ? Je n'ai pas fixé Il n'y a pas de cap de chiffre. J'ai fixé une échéance pour arriver à construire quelque chose qui soit satisfaisant pour offrir de l'eau durablement, de bonne qualité, au prix le plus économique qui soit à tous les Guadeloupéens. Aujourd'hui, vous savez, on évalue à 5000 personnes le nombre de ceux qui souffrent quasiment quotidiennement de manque d'eau. Ce sont ceux qui ont signé la pétition, là ? Je ne sais pas, je n'ai pas de préjugés là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que je veux lutter contre les égoïsmes, que la Guadeloupe doit être solidaire, que les gens doivent comprendre que même eux, quand ils ne sont pas encore touchés, peuvent le devenir demain. Je vous l'ai redit, de grosses pluies, des cassures, des augmentations de la population, un certain nombre d'aléas cycloniques qui viennent mettre à mal notre archipel nécessitent que nous soyons réunis, que nous soyons rassemblés. Et l'action que je mène, qui a beaucoup peut-être tardé, c'est de rassembler les Guadeloupéens pour mettre la pression sur l'ensemble des responsables, au rang desquels l'État, elle aussi. Alors vous n'avez pas fixé de chiffre, on l'a bien compris. Il y a une date quand même de clôture de la pétition pour faire remonter. Vous allez la faire remonter à qui ? Non, nous l'avons fait remonter par les réseaux sociaux, à travers Facebook, que j'anime d'ailleurs à travers des rendez-vous hebdomadaires par vidéo où les gens peuvent me poser des questions. J'ai commencé hier. La semaine prochaine, je referai le même exercice. Et je m'adresse aux communautés d'agglomération qui sont de plus en plus compétentes pour les questions d'eau, aux communes, au conseil départemental, au conseil régional et, comme je vous l'ai dit, à l'État qui doit aussi remplir une fonction visant à améliorer le quotidien des Guadeloupéens. Il n'y a rien d'exceptionnel à ce que je fais. J'utilise tous les moyens à ma disposition et je pense que les réseaux sociaux sont un très bon vecteur pour justement faire la démonstration que la population, elle est vivante, que c'est elle qui souffre et que c'est elle qui peut prendre, entre guillemets, l'initiative pour forcer la main à ces élus récalcitrants et puis à tous les autres. Ces élus récalcitrants, et à tous les autres. Oui, c'est qui ces élus récalcitrants ? On pense, vous visez qui ? Lucette Michaud-Chevry, Joël Beaujean, Éric Jalton. Si je donne des noms, si ces 3 noms, c'est bon ? Je vise personne nommément. Je vise des responsables qui ont des compétences en matière d'eau et d'assainissement et qui parfois jouent au chat et à la souris. Je me rappelle d'un courrier de la CSBT datant du mois de février proposant au président de communauté d'agglo de travailler ensemble à la construction de cet édifice. Considérant que l'État n'avait pas son mot à dire, nous sommes au mois de novembre et rien n'a bougé. Rien ne bouge jamais.
Et je pense que la population peut faire bouger les lignes. C'est le sens de ma démarche. Ouais. On a l'impression que ce dossier, il est bloqué indéfiniment. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour le débloquer ? Il y a une solution miracle ? Vous l'avez ? De la volonté, il n'y a pas de solution miracle, sinon d'autres l'auraient déjà utilisé. De la volonté, de la pugnacité, et puis de la dénonciation des pantalonnades et de différentes figures de style, d'élus qui oublient que même eux, dans leur communauté d'agglos, qui n'est pas encore a priori en manque d'eau, peut être touchée à tout moment, et que pour pouvoir réparer, pour pouvoir moderniser, pour pouvoir étendre, pour pouvoir sécuriser, pour pouvoir renforcer l'ensemble du dispositif et offrir un service public de qualité, il nous faut des moyens financiers. Des moyens techniques, on les a. Il y a des hommes et des femmes qui sont compétents. Et nous devons nous rassembler. C'est rien de plus que se rassembler. Mais le dire, on l'a déjà dit 10 fois. Maintenant, il faut le faire. Je prends l'exemple de la Dominique, qui a connu les affres des rivières et qui ont débordé, qui sont sortis de leur lit. Ils ont un seul et unique opérateur, une seule structure, alors qu'ils ont des rivières, autant de jours qu'il y a dans le calendrier. Par conséquent, il faut arrêter de jouer pour soi-même, de jouer l'égoïsme, de penser qu'on est à l'abri du besoin. Demain, un cyclone ou un volcan peut se mettre en éruption et tout le monde aura besoin de tout le monde. Moi, je veux que la Guadeloupe, elle se regarde en face et je veux que les Guadeloupéens, et particulièrement les responsables, sentent la pression qui monte au niveau populaire parce que les gens en ont marre. Moi-même, j'en ai marre, donc je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas d'eau parfois, alors que je suis responsable d'un syndicat qui n'a plus les moyens depuis fort longtemps de réagir, d'anticiper et d'assumer avec sa plénitude les missions de service public qui lui sont confiées par les communes, voire les communautés. Ouais, alors vous voulez ce syndicat unique pour que les spectateurs comprennent bien, les téléspectateurs, ce syndicat unique, il permettra de régler quoi ? Parce que ça ne va pas régler les trous dans les canalisations. Mais justement, et c'est pour ça que de crise en crise, on met des cotères sur des jambes de bois, des petits pansements, en disant « Chut, silence, ça va aller mieux, vous aurez de l'eau ». Nous les élus, j'ai vu Joël Beaujean avant-hier, on va distribuer des packs d'eau potable qui coûtent horriblement cher. Et vous croyez que ça peut continuer comme cela ? Vous croyez que le petit manège qui est le nôtre, les Guadeloupéens ne l'ont pas encore compris ? Vous pensez que ça peut continuer encore pendant combien de temps ? De crise en crise, les gens vont finir par se soulever. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ils se soulèvent positivement, qu'ils fassent montre de citoyenneté, et qu'à travers une démarche de liberté, ils montrent à tous les élus, moi-même au même titre que moi-même, qu'ils sont là. Vous êtes tous sur le banc des accusés aujourd'hui ? Peu importe les accusés, il faut faire maintenant. Il faut pratiquer non plus la langue de bois, il faut faire les choses. Et je pense qu'il y a des moyens pour les faire. Et j'ai fixé cette échéance à travers donc une action citoyenne, un moyen moderne, mais qui n'est pas le premier utilisé. Et donc je veux, par cela, montrer aux Guadeloupéens qu'ils sont utiles et qu'ils sont sans doute ceux qui rendront le système le plus efficace. Et je suis sûr que nous remporterons ensemble de grandes victoires. Aujourd'hui, ce sont des intérêts particuliers qui priment, qui bloquent cette avancée dans le dossier de l'eau ? Ce sont bien souvent des petits calculs d'apothicaires. À moi les rivières, à toi les captages, à toi les factures, à toi le consommateur, à toi les canalisations. Et au-delà de ça, il n'y a pas qu'une guerre d'élus, il y a également des entrepreneurs derrière tout ça, non ? Moi, c'est surtout les élus. Ouais. Il faut arrêter. Au SIAG, il n'y a plus la générale des eaux. Certains la voient toujours. Par conséquent, il faut arrêter aussi de faire peur aux gens. On doit renouveler les canalisations. À Capesterre-Belle-Eau, et c'est un courrier de la présidente de la CSBT qui le dit, signé du mois de février, que plus de 60% des canalisations fuient. Par conséquent, qui va les remplacer, ces canalisations ? Qui ? La CSBT ne paye même pas l'eau qui lui est fournie pour le compte de Capesterre. Qui va pouvoir actionner la machine financière pour renouveler les canalisations à Capesterre, à Baïf, à Saint-François, aux Abîmes, à Goyave, qui va pouvoir financer de gros équipements, des surpresseurs, des réservoirs, qui, je pense qu'ensemble on peut le faire. Si on s'isole, si on est tout seul, on peut le faire aussi, mais qui va supporter la charge ? Vous croyez que
Capesterre ou Sainte-Rose pourront seuls supporter la charge d'une régie pour moderniser leurs équipements. Qui va payer? Qui va payer? C'est un des dossiers qu'il faut mettre aujourd'hui, par exemple, pour les futurs candidats à la présidentielle qui vont venir en Guadeloupe. Ça peut être eux qui doivent porter le projet et dire on va régler ce problème définitivement. Je peux vous dire qu'aucun d'entre eux n'y réchappera, parmi lesquels ceux de ma famille politique qui sont candidats à la primaire. Avant la primaire, il leur sera posé la question de leur programme pour contribuer à aider les communautés d'agglo et la structure unique que j'appelle de mes voeux, pour qu'elles puissent bénéficier du maximum de soutien financier de l'État, de l'Europe, et des dotations, nous en avons besoin pour mettre en œuvre ce programme sur plusieurs exercices, parce que le chantier est énorme. Et je pense qu'il est prioritaire. Je pense que c'est la grande priorité de la Guadeloupe. Je ne suis pas contre, par exemple, la création d'un tram entre les Abîmes, Pointe-à-Pitre et peut-être Bémao, mais je pense que ce n'est pas là l'enjeu. Beaucoup de gens qui vont aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre ou à Bémao vivent dans les communes. Ils n'ont pas d'eau. Et vous voulez leur faire prendre le tram alors que le matin, ils n'ont régulièrement pas d'eau chez eux pour aller travailler, pour aller se déplacer, pour aller à l'hôpital, pour s'occuper de leurs besoins primaires. Donc au-delà de la fonction qui est la mienne comme président d'une structure, il s'agit justement de gagner cette liberté. Et je l'ai acquise à travers ce moyen. Personne ne peut me l'enlever, sinon les Guadeloupéens eux-mêmes. Et je pense qu'ils ont compris le message. Chaque jour, ils sont plus nombreux. Et je les appelle à se mobiliser, à avoir cette mobilisation citoyenne autour de cette pétition qui n'est pas moins citoyenne au service d'un service public. Si vous voulez la signer, c'est sur www.mesopinions.com. On aura l'occasion de vous réinviter, Laurent Bernier, pour parler des législatives, pour parler également de la primaire. C'était une question aujourd'hui sur l'eau. On a, je pense, tout dit sur ce sujet. Merci à vous d'être venu. C'est moi qui vous remercie et bien d'autres problèmes demeurent, mais je me consacre à celui-là et j'irai jusqu'au bout. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Bonne fin de journée à tous.